Bon, aujourd'hui, j'étais à la Source en Soi avec Julie Rivard, qui est une acupuncteur ici. Puis l'objectif de la rencontre, c'était que je voulais voir un peu avec toi le type de questions que les parents peuvent te poser quand ils viennent ici pour vous rencontrer, les acupuncteurs. Est-ce que c'est... Tu sais, les gens ont peur des fois parce qu'il y a des aiguilles, ils se demandent qu'est-ce que ça peut amener comme soin. Donc, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ta profession, puis la clientèle, elle vient pour quelles raisons te rencontrer? OK. Bien, d'abord, l'acupuncture, ça fait vraiment longtemps que ça existe. Hein? Ça fait plus que 6000 ans. Fait que c'est vraiment reconnu maintenant. Il y a beaucoup de corps médicaux qui nous envoient des références. En fait, ça agit vraiment sur l'autorégulation de nos différents systèmes. Tu sais, on est régulé par système hormonal, digestif, nerveux. Puis en stimulant des points très, très précis, ça amène une réaction physiologique à l'intérieur du corps d'autorégulation. Fait que si tous nos systèmes fonctionnent bien, bien, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas bien. Les parents, souvent, ils viennent souvent, mettons, en ostéo pour leur petit bébé naissant. Puis c'est souvent la porte d'entrée. L'ostéo va beaucoup parler de nous. Parce que d'emblée, les parents ont souvent peur de venir nous voir parce qu'ils se disent « Mon Dieu, mon petit bébé avec des aiguilles. » Chez un petit bébé, C'est ça, mais finalement, je pourrais vous montrer, chez les enfants, c'est un petit collant avec une mini aiguille. C'est comme une petite pointe? Oui, vraiment tout petit. Puis quand le bébé dort, il se réveille même pas. S'il allait, il bronche même pas. C'est vraiment très, très doux. Souvent, à la naissance, ça peut être les premiers jours de vie, les parents vont venir nous voir si, admettons, il y a eu un accouchement très, très rapide, très, très un peu comme... subi ou rapide, oui, ou qui était moins préparé que ce à quoi ils s'attendaient, par exemple? Exactement. Des fois, ça va faire des petits bébés nerveux, très, très... Ils ont de la misère à comme se poser. alerte, là, ouais, oui, c'est ça. Fait que nous, on va venir calmer le système nerveux. Fait que ça fait un bon départ dans la vie. Puis tu sais, on sait que les petits bébés, quand ils naissent avec un système digestif immature, c'est normal, mais on va les aider, tu sais, à le fortifier. Fait que on travaille beaucoup le système digestif, tu sais, comme les maux de ventre, les coliques. Un petit peu plus tard, dans les premiers mois de vie, les reflux. Oui, quelque chose qui revient assez souvent quand même. Les parents sont inquiets parce qu'on voit vraiment qu'il y a un inconfort chez notre bébé. Donc ça, c'est quelque chose qui peut aider pour ça. Oui, vraiment. Ça vaut vraiment pas la peine de s'en passer parce que c'est pas drôle pour le bébé puis c'est très exigeant pour les parents, tu sais, parce que souvent, c'est des bébés qui n'ont pas de position, on les sent jamais... confortables, détendus. Fait que ça vaut vraiment la peine. Après ça, un petit peu plus tard, on a tout ce qui touche le système immunitaire. Tu sais, souvent, les petits-enfants, ils commencent la garderie, vont faire des rhumes à répétition. Puis parfois, ça va s'en aller souvent vers des otites à répétition. Il y en a d'autres, des familles... Des otites, hein? Oui, c'est un classique. Oui. Il y en a d'autres, ça va se diriger plus vers les bronches, fait que plus des bronchites à répétition. Fait que, tu sais, nous autres, on vient vraiment aider à arrêter ce pattern-là. Tu sais, d'avoir des petits rhumes, c'est normal, mais c'est pas obligé de s'en aller tout le temps vers l'aggravation. Fait qu'on va traiter beaucoup le système immunitaire, tout ce qui est les mucosités. Au niveau de... Là, je t'interromps, mais ici, dans le fond, il y a vraiment les services pour les nouveau-nés. Oui. Mais il y a vraiment des trucs pour toute la famille. Donc, un adulte qui va venir te consulter, tu sais, parfois, on entend parler que l'acupuncture, ça peut aider au niveau des allergies saisonnières. Est-ce que toi, tu as eu des bons résultats par rapport à ça? Oui, on a vraiment des bons résultats. Puis les gens sont contents. Tu sais, des fois, ils sont comme 4, 5 ans sans venir me revoir. Puis là, ouf, il y a eu comme... tu sais, il y a des années où est-ce qu'il y a des pics d'allergie, là. Fait que là, ils vont venir me voir 1, 2 fois, puis ils disent « Ah, tu sais, on est content, ça a bien marché. » Mais là, ça revient un peu « OK, on traite 1 à 2 fois, puis pouf! » Là, je pose une question technique, OK? Un parent ou un enfant qui arrive ici, parce que le nouveau-né, souvent, tantôt, tu mentionnais que c'est comme une petite pointe. S'il est en train d'être allaité, il va comme avoir plus ou moins conscience de ça. La personne adulte, elle, qui a une appréhension, hein, parce qu'elle s'en vient ici, elle s'installe, elle le sait qu'il va avoir des aiguilles. Le nouveau-né, il ne sait pas, lui. Qu'est-ce que la personne peut faire si elle a vraiment le goût d'avoir le soin de l'essayer parce qu'elle pense que ça peut l'aider, mais qu'elle a vraiment une grande nervosité par rapport au fait qu'il y a des aiguilles? Tu sais, est-ce que c'est une douleur qui est... Tu sais, moi, je l'ai déjà essayé, je sais que c'est très, très léger là, comme petit pincement. Là.
Mais quelqu'un qui voudrait l'essayer pour s'apaiser, ça va être de prendre des grandes respirations. Tu sais, j'imagine que ton approche aussi fait en sorte que ça les détend aussi avant de commencer la rencontre pour les calmer. Oui, en fait, je pose toujours la question si c'est le premier traitement ou à quoi il s'attend. OK. Puis on parle beaucoup de l'aiguille, tu sais, parce qu'en vrai, on a une idée préconçue de l'aiguille, fait que c'est un peu, tu sais, j'explique en fait la différence entre une aiguille de prise de sang puis une aiguille d'acupuncture qui est à peu près 100 fois plus Est-ce que tu en as une qu'on pourrait voir? Oui. Attends, t'as ton micro, là, es-tu proche? Oui, elle est vraiment là. Comme ça, bien, ça va nous permettre de... Oui. Puis en fait, la sensation, il faut toujours que ça reste agréable parce que sinon, on veut pas, tu sais, que le système nerveux s'emballe. OK. Fait que il faut toujours que ça reste agréable et ça le reste. Puis C'est vraiment très fin. C'est très fin. C'est à peu près quelques cheveux. Ça fait, des fois, ça fait comme un petit peu l'effet d'un maringouin. Mais... Fait que ce côté-ci, c'est l'endroit où toi, tu vas le tenir, Ouais, mais exactement. on le voit à peine, là, À tellement peine. que c'est mince. OK. Ouais, c'est quelques cheveux. C'est toujours à usage unique. Après, on jette, évidemment. Puis, je fais prendre des grandes respirations. On y va une à la fois. OK, parfait. Puis, les gens, ils disent tout le temps, « Ah, mon Dieu, tu sais, avoir su. » Tu sais, Ouais, je me serais pas Avoir énervée. su, je serais venue avant. Ouais. Et donc, les gens qui viennent te voir ici, là, présentement, est-ce que tu traites plus de petits bébés ou tu as vraiment une clientèle familiale? Oui, j'ai vraiment une clientèle familiale, puis je suis vraiment chanceuse parce que je touche aussi beaucoup les sportifs. Ah, c'est super. Oui, vraiment beaucoup. Puis là, on est dans la période que les gens bougent plus. Ah oui, là, ils bougent plus, ils ont plus de temps. Oui, c'est ça. Oui, c'est fait ça. que, tu sais, je vais traiter beaucoup les blessures de course à pied, de tennis, les nageurs. J'ai vraiment une spécificité au niveau des blessures sportives, Okay. J'adore ça. Mais tu sais, je vais traiter beaucoup de femmes enceintes. Fait que c'est vraiment pour tous. Pour tous. Vraiment hommes, femmes, enfants. Ouais. Puis les gens qui veulent ou qui ont des questions, on les invite à téléphoner ici à la Source en Soi. Il y a des personnes super géniales qui vont vous répondre à l'accueil. C'est Julie Rivard. Oui, au plaisir. Merci, bonne journée.